Il cherche là-bas. Boker Tov, on commence. Boker Tov. Parashat Shavua, nouveau livre, 5e livre de la Torah sur les 5 livres qui nous ont été donnés des cieux. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Parashat Devarim, qu'on appelle, qui est connu d'ailleurs sous le nom de Mishneh Torah. Chaque livre a un surnom et bien entendu, vous savez qu'il y a 613 mitzvot dans toute la Torah, 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan qui ont été par la suite rajoutés et qui ont été confirmés par le don de la Torah, puisque le sceau du roi s'appelle Keter, c'est-à-dire le couronnement du roi des rois. Keter, ça fait en Gematria Kaf, 20, Taf, 400, Resh, 200, soit un total de 620. Pour nous dire qu'il y a 620 mitzvot en tout, soit 613 de la Torah et 7 des Rabbanan, comme l'Itilat Edaim, la bracha qu'on fait sur le Hallel, les berechot que quand on dit Asher Kideshan ou Bemizotav Etzivanu, Bemizotav Etzivanu, il ne nous a pas donné. C'est les Chachamim qui nous ont inculqué, en réalité, sont marqués en allusion dans la Torah, et même si elles ont un digne de, quelque part, des Rabbanan, elles ont autant de force que les mitzvot de Horaïta pour cette mitzvot qui ont été rajoutées, comme par exemple aussi le mèche des bougies de Shabbat Kodesh, Shamor Zachor, Asher Kedeshan ou Bemitzvotav Etzivanu, la ner shel Shabbat. Voilà. Donc, ici, on en a 613. Quoi qu'il advienne, comment est-ce qu'on les répartit dans le premier livre de la Torah? On a le livre de Devarim, qu'on appelle Mishneh Torah, qui va un petit peu revenir, non pas en arrière, mais qui va expliquer avec plus de profondeur le côté de la Torah. Comme par exemple, si vous avez bien remarqué, dans le livre de Shemot, nous avons dans la 5e paracha, la paracha de Yitro. Et dans la paracha de Yitro, nous avons les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a marqué là-bas, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, souviens-toi de Shabbat afin de le sanctifier. Et ici, dans le livre de Devarim, on revient sur les 10 commandements dans la paracha de Vaïtranan. Mais là-bas, il n'y a pas marqué Zachor et Yom HaShabbat, mais il y a marqué Shamor et Yom HaShabbat. Donc on voit ici qu'en réalité, le livre de Devarim ne vient pas reparler de ce qui s'est passé, mais de définir ce que nous avons vécu sous une autre dimension qu'on appelle la Bina. Donc Mishnah, Mishanot, Be'etzem, Mishneh Torah. Ça veut dire que ça va, d'une certaine façon, revenir sur une constitution de ce qui a été dit, mais dans un monde beaucoup plus approfondi maintenant. C'est une compilation de la Torah où on devrait un peu plus chercher. C'est pour cela que dans les 613 mitzvot de la Torah que nous avons, si on regarde un petit peu ensemble, voilà ce que ça donnerait. D'après vous, combien on a de mitzvot dans chaque livre de la Torah? Alors ensemble, on verra que le livre de Devarim, on a en tout et pour tout 200 mitzvot. Dans le livre de Devarim, nous avons 200 mitzvot. Retenez donc ce chiffre. 77 mitzvot assez et 123 mitzvot lota assez. Donc mitzvot positif combien? 77. Mitzvot négative, on en a 123. Ce qui représente quand même, si vous avez remarqué, un tiers, rien que dans le livre de Devarim, sur les 613 mitzvot de la Torah. Un tiers dans un livre. Chumash Bereshit, combien on a de mitzvot d'après vous? Pas beaucoup. Moi j'aimerais bien que tu me dises, c'est en rapport avec ce mois, je te fais une allusion. Pourquoi 2? Ah, c'est Gematria 3, Aleph Bet. En allusion avec ce mois, tu me dis 2. Stop, calmez-vous, je viens de dire à l'instant le chiffre et vous me dites d'autres choses. Ah, c'est Gematria 3, et vous me dites 30. 3. Il y a 3 mitzvot en tout dans le livre de Bereshit. C'est vraiment pas beaucoup. Et voilà. Dans le livre de Shemot, combien on a de mitzvot? 111. Dans le livre de Vaïkra, 247 mitzvot. Dans le livre de Bamidbar, 52 mitzvot. Donc on a en tout et pour tout ici des chiffres précis sur le nombre de mitzvot que nous trouverons à chaque fois dans chacun de nos livres. Donc ici on part Bezrat Hashem pour 200 mitzvot. J'aimerais dire d'ailleurs à cet insu quelque chose qui me semble essentiel. C'est que très souvent on étudie beaucoup de livres, de Gemarot, d'Alachot. C'est très important, c'est même le Ika. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de Torah chez un homme s'il n'y a pas de Gemara en lui, s'il n'a pas étudié le Tour et Shulchan Aruch. Un vrai Talmid Chacham se définit par ces livres-là essentiellement, même si aux à côté, bien entendu, il faut utiliser tous les jours du Moussar et tout ce qui va avec. Mais c'est dommage, et Bli Neder, je verrai comment si Dieu me prête longue vie, comment je dirigerai mon étude, mais j'aimerais bien, une fois pour toutes, qu'on connaisse nos 613 mitzvot de la Torah. Très souvent, on parle de mitzvah un tel, mitzvah un tel, on ne connaît pas nos mitzvot. On
connaît pas les vraies valeurs des mitzvot. Alors on va commencer aujourd'hui, puisque on ouvre cette parenthèse, par une mitzvah de la Torah qui s'appelle Ochiach Tochiach et Amitecha Velotsa Lafret. Reprends ton prochain et ne fais pas voyager la faute sur lui, qu'on va définir tout de suite. Alors je vous rappelle que ici le mot Elle Devarim, Adevarim, voici les mots, voici les paroles. Adaberim, on verra plusieurs explications sur ce mot-là. Mais il faut savoir qu'il y a une marloquette, à savoir si, même si on sait que tout est sorti d'Akadosh Baruch Hu, les 5 livres de la Torah, même si on sait que tout est sorti d'Akadosh Baruch Hu dans les 5 livres de la Torah, bien entendu, il y a une marloquette à savoir est-ce que le Sefer Devarim a été écrit par Moshe Rabbeinu ou par Yoshua. Donc on ne sait pas exactement à partir de quel paracha ce serait Yoshua qui aurait pris. Pourquoi on va dire quoi? Alors Moshe Rabbeinu, ce serait lui-même écrit ce qui va se passer pour lui-même. On va dire que Moshe Rabbeinu, il aurait même dû faire. Alors, les Zohar HaKadosh, ils disent le Kashia. Il est évident que, comme on le sait tous, la Shrina parlait à travers la gorge de Moshe Rabbeinu, ce qui fait que Moshe Rabbeinu avait une totale annulation de lui, que la Torah était totalement donnée par rapport à lui comme étant le stylo par lequel Dieu va écrire lui-même sa propre Torah. Donc on sait que le Sefer Devarim, ici, eh bien, est aussi important et aussi kadosh que les autres livres de la Torah que nous avons, bien entendu. On appelle ça Elle Devarim. Vous savez qu'on a étudié dans la paracha de Vayechi que quand un homme, malheureusement, se prépare à partir de ce monde, je dis malheureusement parce que quand on part, on ne fait plus de mitzvot. C'est que là qu'est le malheur. Hormis pour la famille qu'il aime. Mais le vrai malheur d'un départ dans ce monde, comme disait le Gaon de Vilna, alors qu'il était en train de rendre son âme, il se mettait à pleurer comme ça, il pleurait, il pleurait. Les élèves ont eu très peur, ils ont dit, Vodara, vous êtes le Gaon de Vilna, ça veut dire dans les cieux, les anges, ils ont peur de vous. Et vous, vous pleurez, alors nous, on arrasera maintenant. Il dit, mais non, je pleure pas parce que je meurs. Je pleure parce que je vais quitter un monde de mitzvot tellement simple. Et à ce moment-là, il réunit ces 4 tzitzit qui étaient sur lui, il les embrasse. Il dit, vous vous rendez compte que pour 7 roubles, que coûtait un tzitzit katan, chaque seconde de ma vie, je faisais une mitzvah. Chaque seconde, je faisais une mitzvah. Là, on va m'enlever cette mitzvah et c'est pour ça que je pleure. Quand on prend un juif de ce monde, on lui retire le droit de continuer à faire des mitzvot. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna a pleuré. Alors on sait que dans un cas pareil, le père, quand il a ses enfants autour de lui, il doit tous les réunir, comme on l'a vu Yaakov, qui a réuni comme ça tous ses enfants et qui leur a dit à chacun une bracha, à chacun ce qu'il attendait de lui, à chacun. Pourquoi? Afin d'être sûr d'être un bon père, qu'il n'y ait pas de dispute après ma mort. Ne dis pas, papa m'avait dit que c'était à moi, il m'a dit que c'est à moi. Non, non, non. Je vais vous dire exactement ce que j'attends de vous. Je vais vous dire exactement comment je veux que les choses soient faites. Respectez ce que je vous demande. Ayez du respect pour moi et laissez-moi dormir en paix dans ma tombe, car on sait qu'un père, quand il a ses enfants qui se battent sur terre, lui, on le tourne dans la tombe. Il se tourne à l'intérieur. Ose shalom bimrumav ou beracham shamalenu. Combien on se doit de faire attention à ses parents, de leur vivant et de leur mort. La reine Shaba, à Yaakov Avinu dans la parasha de Vayechi, il n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Il s'inquiète pour Reuven, qui est né d'un interdit, puisqu'il est né Ben Temoura, d'une certaine façon. On a expliqué que c'est-à-dire qu'il était avec Léa alors qu'il pensait à Rachel, il pensait que c'était Rachel. Il s'inquiète parce qu'il a déplacé la couche de sa mère, alors de sa femme. Il est inquiet, alors il fait une réunion. Elle, ça fait combien de Gematria? 36. Elle Hadevarim, voici 36 jours avant le départ de Moshe de ce monde. Le parachat de Devarim démarre 36 jours avant que Moshe ne rende son âme. Au Maïnaf Kamina, 36 jours, parce que le Zohar Kadosh nous apprend que quand une personne quitte ce monde, 40 jours avant son départ, il sent que Zéhou. 30e jour, il ne voit plus son ombre se refléter, car l'ombre est une allusion à l'âme du juif. Il ne la voit plus se refléter à même le sol. Donc, entre 40 jours où la personne ressent qu'il se passe quelque chose dans les cieux, c'est-à-dire que Dieu donne le psakdin. Pourquoi 40 jours? Vous savez pourquoi? C'est l'histoire de l'embryon. On a 40 jours pour changer l'histoire d'un embryon. On peut encore modeler l'histoire. Il a 40 jours pour demander encore un sursis à Hachem. Mais pourquoi? Pourquoi tu demandes un sursis? Pourquoi tu veux vivre? Pour manger des cacahuètes et aller voir les matchs de foot toute la journée? Ça sert à rien sur Terre. Pourquoi tu demandes à vivre? Pose-toi cette question. Pour étudier un peu plus de Torah, encore un peu plus de mitzvot. Encore un truc à faire en plus pour Dieu. Pour remarquer dans notre histoire et dans notre vie combien on aime Hachem. Et c'est ce qui fait Moshe Rabbeinu. Et voici les 36 jours, entre 30 et 40 jours de Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu réunit les enfants d'Israël. Et il les bénit. Alors, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de trouver la référence
Vous vous rappelez que dans la parashat Paratot Matot Mas'eh, Moshe Rabbeinu alav Shalom bénit les enfants d'Israël. Vous regarderez là-bas, on le trouvera, mais il les bénit. Il les bénit et donc vous soyez multipliés par 1000, vichoulé. Il y a une question qui est quand même choquante. Avant de tomber dans Elé Devarim, c'est que on a vu dans la 3e paracha du livre de Bereshit que Dieu lui-même bénit Avraham Avinu et toute sa descendance. Donc, si le roi des rois lui-même bénit la descendance d'Avraham Avinu, soit toutes les générations jusqu'à la fin des temps, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu alav Shalom lui-même revienne bénir les enfants? Et de qui plus est, la différence qu'il y a, elle est terrible. C'est que quand Dieu bénit les enfants, dans le livre de Lech Lecha, la paracha de Lech Lecha, il compare les enfants d'Israël au nombre des étoiles et au nombre de grains de sable que l'on pourrait trouver sur terre, la poussière de la terre. Tandis que Moshe Rabbeinu alav Shalom, il parle de milliers. Elef, Kerevava, Bechoule, Bechoule. Elef, c'est 1000. Alors pourquoi d'abord tu nous restreins et pourquoi de qui plus est tu nous rebénis? Quand tu es béni, tu es béni. Comme il a dit Bilam, je ne peux pas maudire un peuple qui est déjà béni. Alors quel est ce surplus et quelle est cette différence? Vous savez, dans ce monde, il y a 2 façons d'avoir des enfants. Il y a ceux qui font des enfants pour eux-mêmes et il y a ceux qui vont faire des enfants parce que c'est une mitzvah d'avoir des enfants. Ceux qui font en général des enfants pour eux-mêmes, je ne veux pas être seul dans la vie, c'est avoir des enfants, tu comprends. Donc voilà, un garçon, une fille, et puis Riri. Riri, c'est le chien. Gematria, chien. Kelev, Gematria, fils. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, bon, pourquoi avoir un fils? Puisque le chien m'amène mon journal, m'amène mon café. Il y a le chien qui amène le café. Ça ne me sert à rien, quoi. Puis ça tient compagnie, un chien. Le fils, il se marie, il est égoïste, et puis après, il vit sa vie. Tu peux crever dans ton coin, il ne vient pas te voir. Et puis il y a celui qui va faire un enfant, mais pour Hachem. Il y a celui qui va faire un enfant pour multiplier jusqu'au summum du Aleph, c'est-à-dire Adnout, Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Lech Lecha, il bénit Avraham Avinu alav Shalom, il veut donner à Avraham Avinu des enfants pour lui. Sheyeh Lecha, ne t'inquiète pas, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable des océans. Ah, viens maintenant après le don de la Torah. Il dit non. Ce que lui, il a promis là-bas, ça avait avant le don de la Torah. Alors que tu as beaucoup d'enfants, Abraham, parce que tu as beaucoup de sroutes, que tes enfants ils soient avec toi, qui te font grandir ton nom. Mais là, maintenant, il dit pas du tout. Les enfants que nous avons, nous devons rendre l'appareil à Hachem, que les enfants que Dieu nous donne, on se doit, Bezrat Hachem, de les amener pour le service divin. Comme a fait Hana, la femme d'Elkana. 19 ans, elle a été stérile. Et quand elle a eu enfin son fils, après 2 ans qu'elle lui a donné le sein, oui, eh bien, à partir de ce moment-là, elle a amené chez Aïli à Kohen, à Gadol, à Shiloh. Le Kohen Gadol, elle l'a amené là-bas et elle lui a dit, voilà mon fils, prenez-le. Pourquoi une maman, elle attend 20 ans pour avoir un fils. Dès qu'elle l'a, elle le donne. À cause de ce verset de Moshe Rabbeinu ici. Que tu aies des enfants, mais qui servent Hachem. Dieu nous a donné des enfants pour nous. Parce que Dieu nous aime. Un enfant pour toi, il portera le nom de ton père. Il fera le Kaddish pour toi. Ah, c'est pour toi. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit non. C'est pas pour nous. On doit avoir des enfants pour Hachem. Les emmener étudier la Torah. Les installer en Eretz Israël. Les soutenir s'ils ont des difficultés. Pour qu'ils servent mieux Hachem. Comme j'ai dit une fois à une personne qui me dit, ouais, vous savez, moi, les yeshivot, ça, les enfants, c'est pas ma came, tout ça. Je lui ai dit, écoutez, madame, j'ai un mot à vous dire. Si vous saviez combien vous seriez heureuse de savoir que vos fils et vos petits-fils soient dans un monde de Torah, quoi que vous ayez comme maladie et comme malheur sur terre, vous danseriez du matin au soir. Vous ne se rendez pas compte de la valeur d'avoir un fils qui est dans le monde des Torah, Mezot, Masim, Tovim. Demandez à tous ceux qui sont partis de ce monde, ils vous le diront à voix haute. Parce que tout ça, c'est du pipeau, tout ça. On travaille pour manger, pour mieux servir Hachem. Les gens, ils comprennent le contraire. On travaille maintenant pour aller en vacances. On travaille pour plus avoir de soucis. On travaille pour... Mais le travail, c'est une clala. Ça veut dire qu'il ne faut pas travailler. Mais travaille pour gâter ta femme. Travaille pour payer un meilleur professeur à tes enfants. Travaille Bezrat Hachem parce que c'est un tikkun de travailler. Si tu veux travailler, mais confiance à Hachem. Et si tu travailles sans Torah, alors tu es vraiment un homme maudit dans ce monde et dans l'autre. Et c'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. Vous allez rentrer en Eretz Israël. Il va falloir travailler la terre Eretz Israël. Il y a une mitzvah, comme j'ai expliqué. Pourquoi on a besoin d'une armée en Israël, nous? Dieu ne peut pas nous défendre? Non, il y a une mitzvah, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim.
il y a une mitzvah de prendre nous-mêmes les choses en main, en Eretz Israël, entre guillemets, à un tout petit degré. Ça s'appelle la Ishtadlut, de faire la mitzvah. Comme par exemple l'argent. À qui appartient alors l'argent? À Dieu. D'accord? Alors pourquoi toi tu donnes de la tzedaka? C'est pas à toi, à ton argent, pour que Dieu te donne le mérite. Voilà, je te donne le sceptre de la mitzvah. Je te permets de faire la mitzvah. C'est un sroud de donner de la tzedaka. C'est un sroud d'aider son prochain. C'est un sroud de mettre les tefilin. C'est un mérite. Mon sroud veut dire mérite. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu vient nous dire ici, Elea Devarim, faites attention. À quoi tu fais attention? Il dit parce que j'ai peur. Et de quoi tu as peur? Comme c'est marqué ici. La paracha de Devarim, disent les Chachamim, tombe toujours avant Tisha B'Av. Et c'est marqué en allusion dans le texte, puisque dans la deuxième alia, il y a marqué ici, dans le verset Yudbet, Echa, comment s'appelle le livre qui représente la destruction du temple? Echa. Donc on fait une allusion à quoi? À la destruction. Echa Esa Levadi. Ça vous rappelle rien ce qui est marqué ici dans la Torah? Ça fait une allusion. Esa Levadi. Comment je peux, moi, avancer maintenant? Qui vient seul Levadi? Seul. C'est une allusion au livre de Echa. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a peur. Et de quoi est-ce qu'il a peur? Il a peur que les enfants d'Israël laissent tomber les mitzvot. Chas shalom. Alors il dit, Be'ezrat Hashem, je vous bénis. Mais n'oubliez pas une chose, jusqu'à ce que vous arriviez au fondement de toutes les mitzvot qui s'appellent Elef Binot. Elef Revava. Tu multiplies au 100 000. Pourquoi tu as réduit la bracha d'Hachem? Il dit parce que Dieu, il a béni les enfants d'Israël, Baruch Hashem, d'une multitude d'enfants. Et ce que je veux dire est très très dur. Je sais que je ne veux pas être apprécié après ce que je veux dire maintenant. Mais mieux vaut un diamant dans sa vie que 10 cailloux. Amevin Yavin. Et c'est marqué ici. C'est pas dans les parachutes juste avant, c'est juste marqué la Mina Shamaïm et j'avais noté, regardez. Hashem Elohé Etrem, Avotechem, Yosef Alechem, Kachem, Elef Pe'amim, Levalech Etrem. Ce que je cherchais, c'était marqué ici. C'est pas dans le parachat Mas'eh, c'est marqué ici. Hashem Elohé Avotechem, Yosef Alechem, Kachem, Elef Pe'amim, Levalech Etrem, Kacher Diber Lachem. Comme il vous l'avait dit. C'était juste marqué là. Le parachat de Devarim. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Echa Esa Levadi, Talchechem. Alors regardez un petit peu, on revient en arrière et on va voir des choses un petit peu sympathiques entre nous, comme c'est marqué là. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סור ובין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודיזיו. Et là, bien entendu, Rashi intervient, on a besoin de Rashi. Voici que Moshe Rabbeinu, comme il est à un mois plus de son départ de ce monde, même si on sait que Moshe Rabbeinu alav shalom, vous savez qu'il quitte ce monde juste 1 heure pour revenir de ce monde, comme c'est marqué dans Masechet Megillah, Moshe est mort le 7 Adar et Moshe est né le 7 Adar. Bien entendu, Chaim, tu interviens, tu dis, il y a un problème là. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû être marqué, Moshe est né le 7 Adar et il est mort le 7 Adar. Mais dans le Talmud, c'est marqué, non, Moshe est mort le 7 Adar et Moshe est né le 7 Adar. Quel rapport? Le Talmud vient enseigner qu'il est rené le jour même de sa mort. Donc Moshe n'est jamais mort. On sait qu'il est né le 7 Adar, mais c'est pas de ça que parle la Gemara. On sait qu'il est mort le 7 du mois de Adar. Et la Gemara nous dit il est né le mois de Triat Amitim chez lui, elle a eu lieu le jour même de sa mort. C'est ça que ça veut nous enseigner. Lui est Triat Amitim Bamakom. Pourquoi? Pour lutter de corps et d'âme dans la montagne, de l'endroit où il est. On ne se connaît pas exactement l'endroit de sa Gvoura, entre Baal et Péor. Parce que là où il y a de la Gdusha, il y a de la Touma. Et comment est-ce qu'on enlève les mauvaises odeurs? Avec du bon parfum. L'homme est né avec une mauvaise odeur en lui, c'est le Yetzer Hara. Il va avoir du parfum pour atténuer cette mauvaise odeur qu'on appelle l'étude de la Torah. Alors regardez. Rashi nous dit la chose suivante. Étant donné que Moshe Rabbeinu alav shalom se devait de faire des remontrances aux enfants d'Israël, eh bien, il leur fera par allusion. De là, tu apprends une mitzvah de la Torah, qu'on va développer un petit peu avec permission, parce qu'on a dit qu'on va parler un peu des mitzvot dans le domaine de la Torah. La première chose qu'il faut retenir, c'est que nous avons tous l'obligation, quand on voit une personne faire ou entraver une mitzvah de Dieu, une ordonnance divine, de le reprendre en lui disant qu'il n'a pas le droit de le faire. Et si tu ne le fais pas, sa faute, tu te la prends pour toi. Waouh, c'est dur. Mais attention, dans quelles conditions on parle? Il y a des conditions même al pi halacha. Donc écoutez la suite. On n'est pas des Gemini Cricket, on n'est pas des consciences. Papa, Assour, papa, c'est 3 jours de jeûne, là, ce que tu viens de faire.
Là, tu vas au Guinam, là. Ah, ah, c'est bien, t'as fait tchouva, donc papa. Non, t'es pas ça. Et surtout avec tes parents, oui, c'est moi qui t'ai fait, et pour qui tu te prends. C'est-à-dire, les parents, déjà, ils supportent pas qu'on leur miroir, quand on leur dit un mot. Quand eux-mêmes, ils se parlent dans le miroir, ils supportent pas. Alors, les enfants, alors, comment est-ce qu'on fait? On fait comme il y a marqué ici. Regardez. Dieu laisse Moshe Rabbeinu alav shalom ici parler pour enseigner la mitzvah de Ochiach, Tochiach et Amitecha velutza alafret. Il parle par allusion. Et les Adevarim, et voici les choses, Asher Diber Moshe el Kol Israël, il a parlé à tout Israël. À qui il parle? Messieurs, s'il vous plaît, à qui il parle? Non, c'est pas marqué aux enfants d'Israël. À tous les enfants d'Israël. Première chose, pour faire des remontrances, on ne parle jamais avec une personne en particulier. On parle de façon générale. Premier enseignement de la Torah. Quand tu viens pour faire des remontrances, comme par exemple, tu viens pour parler avec quelqu'un, d'accord, tu as des choses qui ne te plaisent pas, tu as une assemblée, des choses qui ne te plaisent pas dans la famille, ça ne plaît pas. Alors le père se réunit, il parle à tous les enfants. Si une personne dit, mais attends, pourquoi tu me dis ça? Je n'ai pas parlé à toi, je parle de façon générale. Donc, quand c'est dit de façon générale, que celui qui se sent concerné s'il veut, mais au moins il n'est pas humilié. Bien sûr, s'il y en a un qui vient et qui a fait de la batterie toute la nuit, et c'est le seul qui l'a fait, il y a des gens, par exemple, qui tapent de la batterie. Il y en a qu'un, c'est sûr. Donc, on ne fait pas des allusions qui sont trop montrées. Et là, regardez ce que fait Moshe. D'abord, il parle de façon générale, comme un rave dans une bête à Knesset. Quand ça parle dans une synagogue, le rave se doit, en l'honneur de la Shekhinah, pour ne pas qu'elle se barre de la synagogue, de dire à tout le monde, Rabotai, je vous demande le silence absolu. Maspik, arrêtez la prière. Maspik, faut qu'il arrête. Mais s'il vient devant tout le monde et dit, toi, t'arrêtes de parler, là, d'abord, on ne fait pas une usage sur le dos d'une averbe. L'autre, il ça à la frette, en plus. Donc, El Kol Israël. Moshe ne s'adresse pas à une personne particulière. De là, les Chachamim nous disent, quand tu viens pour faire une remontrance à quelqu'un, si tu le prends en particulier, tu as intérêt à trouver les mots qui ne vexeront en aucun cas. Par exemple, tu sais, le ton, le regard, l'humilité des mots. J'ai rien à t'apprendre, bien au contraire, mais il me semble, tu sais, je crois que j'ai lu tout ce que tu devras broder. Et ce que tu vas broder, c'est une mitzvah, pour ne pas le vexer. Mais quand tu parles avec le tzibour, maintenant tu parles de façon générale, tu peux rentrer dedans. Comme ça disait Chachami. Quand tu parles de façon générale, tu peux rentrer dedans. Quand c'est particulier, les mots doivent être doux comme le miel. Be'ever Yarden, Bamidbar. D'abord, qu'est-ce que tu es en train de me donner autant de stations, puisqu'on les a fait juste avant? Barava, Mol Souf, Ben Paran, ou Ben Topel, Lavan, Hatzrot, Dizav. Moi, j'ai envie de m'arrêter et dire qu'est-ce que j'en ai à faire où il leur a parlé. Parce que tout ça, c'est pour nous dire où il leur a parlé. Hein. On est bien d'accord? Mais pas du tout. Rachid nous dit, en leur disant où il leur a parlé, il leur a fait une allusion sur tous les endroits où ils ont déliré. Regardez Rachid. Bamidbar, Bijvil, Mashich, Isuhu, Bamidbar. Dans le désert, pour leur rappeler combien ils ont fâché Hachem. Et quel a été le mot qui a constamment fâché Akadosh Baruch Hu dans le désert? Mi-iten motenu, comme c'est marqué dans Shemot. Mi-iten motenu, ça veut dire qui nous allongera pour mourir, qui s'occupera de nous dans la mort. Kiviachol, on était mis en Égypte. Là-bas en Égypte, on avait des cimetières, on avait quand même la terre de Goshen. Mi-iten motenu, qui va s'occuper de notre vie, de notre mort? Qui est là pour nous? Ba'arava, qu'est-ce qui s'est passé? Ba'arava, c'est une station. Okay? Bijvil, Arava, Shechat'u, Be'Baal Peor. C'est là-bas où ils ont fauté avec la Vodazara, les cultes étrangers de Baal Peor. Bashitim, Barvot Moab. Le Mad Avardomé, c'est comme un juif, le Alil Velo Alechem. Le Alil Velo Alechem. Il est parti dans un endroit, et là-bas, il est sorti avec un mannequin, mais c'était pas une juive. Et le mec, il n'a pas vraiment fait tchouva sur le sujet. Et voilà que son père, avant de partir, il lui dit, aïe, aïe, aïe. Bon, on a fait plusieurs pays ensemble. Tu te rappelles Las Vegas? Il lui dit pas la Goya qui s'est passée avec toi, avec qui tu es parti là-bas, tu as perdu presque ton monde futur, tu as fait des bêtises. Il va lui dire comme ça. Moi, tu me juges, papa? Il va parler de Las Vegas, il fait une allusion, ça s'est passé là-bas. Donc il va lui dire comme ça, c'est ce qu'il fait. Ba'arava, là-bas où il y a eu la faute de la Vodazara. Il dit pas, vous avez fait Baal Peor. Pas joli. Alors il dit Ba'arava. Bervot Moab, Kavana. Mol Souf.
Alma Shamru Beyam Souf. Amibili En Kevarim Bemitzraim. Est-ce qu'on manque aussi de Kever là-bas? Vous savez, dès qu'on a traversé la mer, vous vous rappelez? Vechen Benos Am Betochayam. Comme il y a marqué aussi. Veyamru Alayam Beyam Souf. Comme ils se sont plaints aussi en traversant la mer, avant de traverser la mer. Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. Al Shetaflu Alaman Sheluhu Lavan. Ben Paran, Ben Tofel Lavan. Mazé Lavan. C'était une allusion à la manne sur laquelle ils se sont plaints. Tout le temps, on mange la manne, on en a ras-le-bol, on veut de la viande, on veut ceci, on veut cela. Et c'est quoi Paran? Il dit ici Rashi, c'est fait allusion, là où ça s'est passé la station, quand ils sont revenus, c'était à Paran. Les Meraglim, les explorateurs, ils ont fait de la shonara sur Israël. Bechatzerot, Mahloket Korach. Où est-ce que ça s'est passé? Bechatzerot. Là-bas, à la station, il y a eu Korach qui est venu et qui a pris la tête à Moshe Rabbeinu et en réunissant les 250 princes de la Torah. Vedi Zahav, et là il fait allusion, bien entendu, vous le savez tout ça. J'entends pas. Chet Haegel, la faute du Vaudor. Vedi Zahav, ça s'est passé où la faute du Vaudor? Dans une station qu'ils avaient définie comme étant Vedi Zahav, là-bas, la station où Dai Zahav. Voilà. Il fait des allusions sur tout ça. Seulement, il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure. Même si tout ce qu'on dit est bien entendu réel, vrai et intelligent, il y a une question ici qui tomberait comme une bombe atomique en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Et pourquoi ?» Abraham. Ceux qui ont voté, ils sont morts. Chazak ou Baruch. C'est la réflexion du Or HaChaim HaKadosh. Chazak ou Baruch. Lema Davardomé. Un grand-père parlait, a vécu des histoires compliquées avec son fils. Son fils a déliré, son fils n'était pas à sa place, son fils ceci, son fils cela. Le père est mort. Le fils n'a rien fait maintenant. Et il vient raconter toutes les bêtises, par allusion que son fils à lui soit père de son petit-fils, a fait. Mais à qui il s'adresse maintenant? Au petit-fils. Mais le petit-fils, il n'a rien fait, lui. Il vient de naître. Puisqu'on sait ici que Moshe Rabbeinu va partir de ce monde, d'ici 36 jours, Mashmamika, de là, qu'est-ce qu'on comprend? Que toutes les générations qui sont sorties d'Égypte sont mortes pendant ces 40 ans. Cette génération, du désert, elle est morte, puisque deux seuls personnages ne rentreront sur tous ceux qui étaient là-bas, Kalev et Yoshua. D'accord? Donc là, maintenant, dans le livre de Devarim, à qui s'adresse Moshe? À qui il s'adresse? Mais pas à la génération qui est sortie d'Égypte. Pas du tout. Il s'adresse aux enfants ici, c'est ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Qui vont payer pour la fin qui sont... Donc déjà, on a une nouvelle dimension de la mitzvah de Ochiach Tamitecha. Reprends ton prochain. Chazak, Abraham, ce bague, on peut donner ton nom. Chazak ou Baruch. Fait. Explication quand même. Megamat Tochacha Enak Lapé. Donc s'il en parle, ça veut dire que les générations qui l'écoutent... Puisque, Abraham, avec ta permission, tu as donné une merveilleuse réponse, la psatsa de cette réflexion de Rashi Akadosh, soulevée par le roi Haïm, Rabbi Haïm Ben Attar, dont on a parlé récemment pour Saïloula, puisque Rashi aussi, on vient de faire Saïloula. Comment tu peux expliquer ça, toi? Ceux à qui tu aurais dû faire ces réflexions pour les ramener sur le droit chemin sont morts. Tu t'adresses à une génération d'hommes qui n'a pas fauté. Alors pourquoi tu fais des réflexions? Pourquoi tu fais des réflexions? Pour qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que leur père. Vous avez raison, ça sonne ça sonne de lui-même ce que vous dites, mais de là on apprend un klal. On parle des réflexions à faire à autrui. Ça, c'est encore un autre sujet. On restait dans la mitzvah de reprendre son prochain. De là, le Or HaChaim HaKadosh nous emploie ici une direction exceptionnelle de la dimension de reprendre son prochain. Si tu reprends ton prochain pour lui rappeler son passé et que la réflexion rappelle que le passé, arrête-toi tout de suite. Mais si tu fais des réflexions qui concernent l'avenir des enfants d'Israël, alors maintenant on comprend que toute la dimension ici prescrite prend sa réalité. Moshe Rabbeinu ne s'adresse surtout pas à ceux qui ont déjà fait les choses.
Parce que ça voudrait dire que les réflexions sont là pour amener l'homme dans la rasra du passé. Mais justement, pour enseigner, comme vous l'avez dit avec vos mots à vous, qu'une réflexion ne doit être dite que pour que l'avenir ne tombe pas dans le passé. Ou plutôt, que l'avenir ne rattrape pas le passé. L'avenir, c'est aller de l'avant. Mais si tu vas de l'avant en refaisant les fautes d'hier, tu as mélangé le monde. Comment on dit en hébreu le passé? Haya. Comment on dit l'avenir? Iye. Comment on dit le présent? Ove. Donc ça fait Yudke, Vavke, Yudke. En d'autres termes, que le passé, le présent et le futur sont composés du nom divin. Tout ce que veut le Yetzer Hara, tout ce que veut notre Yetzer Hara, c'est que l'on mélange les noms divins. Que le Yudke Vavke soit Vavke Yudke, comme l'a fait Lavan, qui a donné Léa qui était Vavke, avant Rachel qui était Yudke. S'il avait épousé Léa et Rachel, c'était la Géoula. Mais il a épousé à l'envers. Il a interversé les lettres d'Hachem, comme on l'avait déjà expliqué. Donc on voit ici que quoi? Si tu viens et que tu prends ton Yudke, Hiye, les Atid, Hiye, plus tard, qui sont composés aussi des lettres de Aya, qui sont ces Yudke, oui, mais que tu les as inversés, c'est-à-dire que tu as donné l'allusion du futur dans le monde du passé, c'est fini. C'est ce qu'on dit tous les jours. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. On le dit au présent. Mais en réalité, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je ne retourne pas en Égypte aujourd'hui, dans ton futur. Retourne en Israël. C'est pour cela que vous n'aurez pas le droit de retourner en Égypte par le même chemin par lequel vous êtes passé, parce que le passé, c'est passé. Ce qui compte, c'est l'avenir. C'est comme un homme qui fait tchouva. Si un homme rappelle les fautes de son passé, il prend toutes ses fautes à lui sur son dos et c'est lui qui les paiera maintenant. Parce que tu n'as pas le droit de rappeler le passé d'une personne. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu, en reparlant maintenant, par allusion du passé, de ceux qui ont fauté, s'adressant à la génération du futur, ne fait qu'à travers cela de prévenir de ne pas prendre le futur, qui est unique en son sens, et dans sa direction, sur le domaine du passé. Et c'est ce qu'explique le Rahaim HaKadosh. Il s'adresse à une génération pour leur dire, surtout ne recommettez pas les mêmes erreurs. C'est non quoi? Parce que Metorachot parleront de quoi? De la destruction du temple. Echa et Salevadi, comment je vais faire? C'est compliqué, il n'y a plus de temple, vous allez tout perdre. Regardez, cette génération n'est pas sortie d'Égypte pour entrer en Israël, ils sont sortis d'Égypte pour entrer en Israël, mais ils ont déliré. Regardez ce qui leur est arrivé. C'est comme les Meraglim, dit Rashi HaKadosh. L'olamdu kal vachomer. Ils n'ont pas fait a fortiori. Si eux, Myriam, elle a parlé de Moshe Rabbeinu alav shalom, elle a été frappée de la lèpre. Vous parlez de la terre d'Eretz Israël. Mais pas un a fortiori. Quel rapport entre la terre et Moshe? C'est un sujet pour lui-même, mais ça veut dire que Moshe Rabbeinu était comparé à la terre. Vous savez, l'homme le plus humble de tous les hommes sur la terre. Donc c'est une allusion que tout Eretz Israël a la même valeur que toute la Torah de Moshe Rabbeinu alav shalom. Pour te dire quoi? Vous avez appris, c'est comme quelqu'un, il vient, il bouscule une personne. Cette personne qui a été bousculée se retourne, il met une droite, il l'allonge, direct. L'autre, il vient derrière, il le bouscule. Il dit, mais t'es stupide, c'est pas que celui qui me bouscule, il prend une droite. C'est exactement ce qu'il dit Moshe ici. Celui, si vous croyez qu'en fâchant Hachem, vous allez vous en sortir, vous vous trompez. Tout ce que je vous dis, regardez ce qui s'est passé, tout cela, ils ne sont pas rentrés en Israël. Vous pouvez perdre Chas Vesham, la terre d'Eretz Israël, si vous ne faites pas Torah ou Mitzvot Masim Tovim. Faites attention. De là, on comprend une dimension, comme on l'a dit tout à l'heure, extraordinaire. Si tu fais une réflexion à quelqu'un, mais que cette personne-là ne reviendra pas. Par exemple, je donne un exemple. Tu as un invité chez toi. Cet invité-là, tu sais qu'il est là pour un jour. Il est de passage, il ne compte pas du tout revenir chez toi. Maintenant, le mec, il vient, il ouvre le frigidaire direct. I'm singing in the rain. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Bon, Omar, que ça te plaît pas, c'est un manque de savoir-vivre. Mais il s'en va. Donc, si tu fais une réflexion, est-ce qu'il y aura pour l'avenir quelque chose pour lui en ce qui te concerne toi et lui? Non, puisqu'il ne reviendra pas. Et alors, Raïm Akadosh, il te dit, mais si tu vois des choses qui se passent dans ce monde, si tu vois des choses qui se passent, et que Bémet, ça risque de reprendre, parce que la personne est là, alors par allusion, pour améliorer l'avenir, tu vas le mettre en garde par rapport au passé. Parce qu'il y a un intérêt pour l'avenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si tu viens, tu fais l'impression un ouvrier qui travaille plus chez toi. Donc, ouais, toi tu m'as fait ça, mais quel rapport? Mais tant que tu m'en parles, je travaille même pas chez toi, donc quel intérêt? Tout ça produit du mal.
Ce qui fait que non seulement tu dois parler par allusion, comme on le voit ici, mais que dans une condition aussi précise, c'est que ta réflexion vienne améliorer l'avenir de la personne. Et si c'est pas le cas et qu'il n'y a pas du tout d'avenir avec toi et lui, route avor, habibi ta'avor, ma'ata me'abed et azman shelcha. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme réflexion? C'est pour cela que pour les fautes d'un homme, on avait vu que Yom Kippourim vient constamment nous rappeler les fautes de nos pères et de nos grands-pères. D'accord? Nos pères et nos grands-pères. Pourquoi? Pour ne pas que nous recommettions la même erreur. Et non pas comme malheureusement le Yetzera nous a encore plus eu avec l'histoire de la Shoah. Au lieu de faire le jour Yom HaZikaron de la Shoah, au lieu de se souvenir de la Shoah et de dire regardez ce qui s'est passé pendant cette période, il ne faut plus recommencer. Comment on fait la Shoah malheureusement un peu aujourd'hui? Dans quelle tradition juive? Ouais, regardez ce qu'ils nous ont fait au niveau du passé. Et après on dirait plus jamais. Pose-toi la question pourquoi c'est arrivé. Pose-toi la question pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé sur terre? Où était Dieu? Oh, Baba, réveille-toi. Pose-toi les questions qu'il faut. C'est ce qu'il dit Moshe. Varsovie, Treblinka, ce sont devenus des films aujourd'hui. Ah, t'as vu Treblinka? Oh là là, t'as vu le film Sobibor? Ah ouais, j'ai vu. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne provoque pas que le passé te rattrape. Fais tes chouvas. Même si on ne sait pas si c'est en rapport avec la tchouva, je ne suis pas Dieu pour juger, je ne suis pas là pour dire si c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Je sais que mon père s'est sauvé du camion qui l'emmenait dans les fours crématoires à l'époque, mais on n'est pas là pour juger, mais juste qu'on comprenne quand même que quand on vient pour parler de l'avenir d'une personne, il est important de lui rappeler, tu te rappelles, pour Shabbat, après tu as eu un accident de voiture, après tu as eu ça, souviens-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un avenir. Il est encore vivant, il doit faire Shabbat. Parce que s'il meurt de ce monde, en versant une larme sur toutes les fautes qu'il a fait, on lui pardonne son erreur. Donc, pour mieux vivre ton avenir, tu as le droit de faire des réflexions uniquement par allusion, à l'échelle générale, et non pas pratique, Bezrat Hashem, et avec amour. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Ce n'est jamais par rapport, au passé, si ce n'est qu'à l'avenir. לדבר לטובת העניין, הרי התוכחות מכוונות דרך חדשה ומועילה. Et c'est ce qu'il dit ici. Si la réflexion que tu fais va donner des résultats, alors oui, tu peux parler. Sur ce, j'en profite pour faire une parenthèse sur le domaine du Shulchan Aruch, de la Halakha. Il est impératif de savoir qu'on a l'obligation de reprendre son prochain s'il fait une avéra. Mais il y a une condition qui nous l'interdit formellement. Tout comme ce serait une mitzvah de la dire, c'est une mitzvah de se taire. C'est si tu sais que cette personne à qui tu fais des réflexions va mal le prendre ou qu'elle ne va pas le faire de toute façon. Pourquoi? Parce que tu le feras passer de l'état de shogeg à l'état de mézid. Donc, l'otissa à la frette ne le rajoute pas une faute sur le dos. Quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, qui ne compte pas être Shomer Shabbat, ne pas lui dire quoi, t'as le Shomer Shabbat. Combien c'est important de Shomer Shabbat? Pourquoi? Parce que maintenant tu commences à lui expliquer l'importance d'être Shomer Shabbat, tu lui mets face à une conscience. Maintenant, s'il fait pas demain Shabbat, ça veut dire qu'il sait et il fait encore pas. C'est un problème. Moi, je me souviens, quand nous étions plus jeunes, Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom était à la maison et on ne connaissait rien des lois de Shabbat. Il ne nous a jamais dit assour une fois. Il nous a jamais dit que c'était interdit. Pour deux raisons. La première, il savait qu'on ne savait même pas ce que ça voulait dire interdit, parce que pour nous, tout était permis, hein. Et la deuxième chose, pour ne pas nous mettre dans un état de porte-à-faux, maintenant vous savez, je vous expliquais, vous continuez à faire. Alors vous êtes fou ou quoi? Vous défiez le roi des rois? Pas une seule réflexion. La télévision, pas de brachot, on se moquait, on était loin de tout. Trop loin pour leur dire quoi que ce soit. Mais par contre, après, quand on a commencé à s'asseoir, il s'asseyait près de nous, il rentrait dans la touma avec nous, et là-bas il commençait, alors que la télévision était allumée pendant Shabbat, et lui il était là-bas, dans le salon. Il commençait à nous raconter des histoires. Et d'histoire en histoire comme ça, je me souviens à la vache mon père, il m'a vu comme ça m'asseoir près de lui, après il a vu mon frère Moshe s'asseoir, que Dieu le bénisse, mon frère Samy, puis les uns après les autres. Et il a dit, avec son langage d'amour à l'époque tunisien, alors pour que j'aille à la télévision, j'entends pas, qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et moi je me rappelle, j'avais dit à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, alors vous avez vu le film là, c'est un vendredi, c'est un feuilleton? Il m'a dit, bon mais c'est un peu naze. Hein.
Moi, je savais pas que c'était interdit de regarder la télévision. Bichlal, on connaissait rien. Rien. Et Rabbi Moshe Deri, avec un grand sourire, au lieu de me dire Racha, imbécile, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, c'est de la blague, votre chose. Moi, je vais te raconter quelque chose de vachement mieux. Et il a commencé à me raconter une histoire. C'était du Talmud. Un homme qui avait 3 amis, un homme qui était avec une femme qui envoyait sur une île. Et on écoute, c'était beau. Et il parle avec amour. Et quand il a fini, je me rappelle, moi, je me suis levé, je suis parti pleurer dans ma chambre. J'ai dit, je veux apprendre la Torah. Je savais même pas ce que je disais en disant, je veux apprendre la Torah. Mais je savais que ce qu'il disait, lui, ça venait d'un monde merveilleux. Je voulais pénétrer son univers à lui. Avec amour, en nous offrant le monde de la Torah, alors qu'on vivait dans l'obscurité, il nous a appris qu'on pouvait mettre de la lumière dans notre avenir. Au lieu de courir après n'importe quoi, essaie de voir d'abord où tu mets les pieds pour demain. Ça a été la réflexion de Moshe Rabbeinu. Exactement la même. Rachaïm, Hassour, vos parents voyez ce qui est arrivé, hein, attention. Non, non. Tout bérémez, tout avec l'allusion. C'est pour ça que quand on vient pour faire des réflexions à son épouse, par exemple à table, bon, il y a plusieurs degrés, hein, vous savez. C'est pas comme ce grand chassid, je vous ai raconté l'histoire de ce grand Rosh Yeshiva, 36 ans Rosh Yeshiva. Et le jour où il s'est marié, alors après les 7 jours de Sheva Brachot, un Rav Ashkenaz comme ça, j'ai oublié le nom. Et c'est mon Rav qui m'a raconté, le Rav Gabriel Shlita, c'est lui qui m'a raconté cette histoire. C'est un grand chassid, un homme très pieux. Et quand il s'est marié avec son épouse, alors après les 7 jours, sa femme lui a fait, c'était en hiver, une soupe. Et dans la soupe, elle a mis un petit peu de sel, elle voulait mettre un peu de sucre. Et puis comme le téléphone à l'époque avait sonné, ça n'avait pas de téléphone portable, elle a couru là-bas, et puis elle a répondu au téléphone, et puis quand elle est revenue, elle ne savait plus si elle avait mis du sucre ou du sel, elle a pas eu le temps de goûter, elle a repris du sel, et elle en a mis là-bas. Après réflexion, quand elle lui a servi sa soupe, elle goûte quand même de la marmite, et elle se rend compte que c'est hyper salé. Elle court dans la salle à manger, vers la salle à manger, elle dit à son mari, ça va? Tu aimes? Inquiète, ils viennent de se marier, Chidour, ils se connaissaient, ils ont fait 3 rencontres, et le mari était en train de boire comme ça. Eze taïm, eze yadaïm, quelle main d'or tu as! Et il commence à manger comme ça. Cette femme, donc la rabbinite, a conclu que son mari adorait vachement le sel. Donc, toute sa vie, que ce soit un steak, que ce soit une soupe, que ce soit du gefilte fish, du sel, jusqu'au jour de sa mort. Ce rave-là est parti de ce monde, et en quittant ce monde, la belle-fille s'entretient avec la maman du rave, qui était très âgée. Et elle lui disait combien elle aimait le voir manger, le voir étudier la Torah, combien elle avait de sagesse, combien il aimait le sel. Et là, sa mère. Elle dit, pardon? Mon fils déteste le sel. Il n'a jamais aimé le sel. Je dis, mais non, je suis sa femme. Elle dit, moi, je suis sa mère. Elle lui raconte cette histoire. Cette histoire a fait le tour de toutes les yeshivotes. Mais il paraît que son fils, son mari, n'a jamais aimé le sel. Et son mari, il a dit, je préfère manger du sel toute ma vie que de faire du mal à ma femme quand elle est venue avec la joie. C'est bon? Je vais te dire, non, c'est pas bon, tu m'as pris pour Yamamelach ou quoi? Il a préféré manger du sel toute sa vie que d'enlever une seconde de bonheur à sa femme. Lui, c'est un chassid. Si elle s'était adressée à un Tunisien, il dit, c'est bon, viens ici, goûte. Alors, Naz. Pas la mère morte. C'était moi, j'avais commencé à jamais de divorce. Ce serait merveilleux, hein? Alors, jamais de divorce. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, comme Rabbi Tzok de Berdichev, comme le Baal Shem Tov, comme tous ces grands raves qui vont... Il y a encore une autre histoire, vous en voulez une autre? J'ai plein d'histoires dans ce domaine. C'est jeter l'arme. Il y a un homme extrêmement riche un jour qui a reçu un grand rave chez lui. C'est une vraie histoire qui s'est passée en Tchécoslovaquie. Il a reçu un grand rave chez lui comme ça, et il y avait une femme qui faisait à manger. Donc c'est un homme qui était très riche. Il avait donc la cuisinière de maison. Et donc le riche a dit, s'il vous plaît, vite préparez à manger au rave. Avant, il y avait beaucoup de respect pour les rabbinim.
On ne les appelait pas par leur nom, on leur donnait beaucoup. Bon, je n'aime pas pour eux, hein. Comme j'ai souvent dit, toi fais ce que tu as à faire, le Rav, il repousse le kabod. Mais toi, tu te dois de le respecter, le Rav. Donc on n'appelait pas un Rav par son nom à l'époque. Gvodarav, Mechila Gvodarav, Rav, top. Je parle des vrais rabbanim. Hein. Et la femme, très soucieuse parce qu'elle regardait sa montre d'époque, fait vite à manger. Et quand elle sert à manger, la nourriture était un peu crue. Et le Rav, il est là et il mange. À ce moment-là, il dit, mais c'est pas un peu cru ce que vous mangez, là? Je ne sais pas comment vous faites. C'est excellent. Il y avait l'élève à côté du Rav qui était en train de regarder. Il a dit, moi, j'ai pas très faim, non. Non, pas très très faim. Mais qu'ils sont après le Birkat Amazon, quand ils sont partis, l'élève, il a dit à son Rav, Rav, vous aimez vraiment le cru? Je vous ai jamais vu manger un peu cru comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as vu cette pauvre veuve qui travaille chez lui? Tu veux que je lui dise quoi? Qu'elle ne sait pas cuisiner, qu'elle était pressée, tu veux qu'il la renvoie? Ce que j'ai mangé, on sait où ça finit. Mais elle a besoin de son travail, et elle était exceptionnellement pressée et stressée. Il la garde en plus parce que je suis venu de façon inattendue. Ochiar, tochiar et tamitecha, ça demande de la sagesse, et non pas de la singesse. Ça demande de l'intelligence, et non pas de l'idiotie. Prends sur toi des fois. Et fais tout, allusion par et surtout avec les enfants. Surtout avec les enfants. C'est quoi ce balagan dans la chambre? Pourquoi ils font du bruit? Je suis crevé, je reviens du travail. Baba, tu sais que quand tu étais au travail, tes enfants, ils ont étudié la Torah. D'abord, tu rentres. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Je suis content de vous entendre, les enfants. Faites attention, papa est un peu mal à la tête, faites un peu moins de bruit. Lolit paraît. Commence pas à hurler. D'abord, apprends-leur le positif. C'est ce qu'il dit ici. Voici les choses que j'ai à vous dire. Mais pas n'importe lesquelles. Des choses d'amour. Ce qui sort du cœur entre dans le cœur. C'est pour ça que, messieurs, je vous mets en garde. Il y a deux personnes à qui vous devrez être particulièrement vigilants. Plus une troisième. C'est votre épouse, vos enfants et surtout vos parents. Avec le reste, bien sûr qu'il faut faire attention. Comme on le sait, celui qui humilie quelqu'un en public n'a pas de monde futur. Il perd sa part du monde futur. Il faudra qu'il leur demande pardon en public. Et vraiment qu'il obtienne un pardon qui vienne du cœur. Il faut être bon les uns vis-à-vis des autres. Mais on voit ici de Moshe Rabbeinu alav shalom combien il a tenu à soulever l'ampleur et la grandeur du peuple d'Israël. Il a parlé des allusions du passé, sans parler d'eux du tout. En leur disant, en d'autres termes, j'ai confiance en vous. Et c'est ça le message d'une vraie remontrance à autrui. J'ai confiance en toi, mon fils. J'ai confiance en toi, mon frère. Papa, je sais que tu as un bon cœur, c'est toi qui m'as élevé. Si moi j'ai fait tchouva, toi qui es ma source, bêta, que tu seras encore un plus grand exemple. Comme disait Rachamim, comment on dit à son père qu'il fait un péché et qu'il ne doit pas le faire? Papa, c'est pas toi qui m'as appris que... C'est toi ou c'est pas toi, papa? Faut pas prendre pour un idiot. Moi, je t'ai appris quelque chose, moi, je t'ai même pas vu pendant 30 ans. Non, à Kavana, on a appris d'un rave, ou encore mieux à faire. Il y a des sagesses à mettre en application. Tu viens, tu donnes les halachot. Papa, tu nous lis des halachot. Vous avez remarqué qu'il y a une chose extraordinaire dans la vie. Extraordinaire. Dès que tu mets un homme sur un piédestal, il est prêt à changer de politique. Le mec, par exemple, il n'est pas très religieux. Alors tu nous fais des halachot, et d'un coup, baba salé. Il est strictement interdit de toucher l'éponge pendant Shabbat à cause de sochet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le... Jacqueline, l'éponge, il ne faut pas toucher, hein, n'oublie pas. S'il arrive, c'est lui qui... Ah ben attends, je suis le rab. On a mis un petit verre de terre à l'hameçon. Alors le mec, il est heureux. Moi souvent je fais comme ça. Quand j'ai des gens à table et que je vois qu'il y a des avérotes qui sont faites, je leur dis pas à sourd. Je ne dis pas que c'est à sourd directement. Je dis attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais le faire moi. Et une fois que c'est fait, comme j'ai eu ça avec mes enfants il y a quelques années, je vois mes enfants prendre le ballon de foot, aller jouer pendant Shabbat. Comme tous les enfants le font. Ils étaient petits encore. Mais il y en a deux parmi eux qui étaient à l'âge de l'éducation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti le Shulchan Aruch et j'ai montré qui veut lire. Les grands voulaient lire. On n'a pas le droit de jouer au foot pendant Shabbat Kodesh, par exemple. Comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Shabbat, pourquoi est-ce que toute la ville de Bétar a-t-elle été détruite? Parce qu'ils jouent au foot pendant Shabbat. On ne joue pas au foot pendant Shabbat. Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aval Zelo Hamakom. Il y en a qui disent la Torah de Kéli, il y en a de peur qui le réparent. Donc si la balle elle est sfog et qu'on n'a pas besoin de la réparer, on ne va pas rentrer dans les détails de la halakha. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais donné. Et donc ils ont lu eux-mêmes que
Alors les autres, ah, attends, on a fait des bêtises. Mais c'est sorti d'eux. Et moi, j'ai fait la réflexion. Comment? Par ce biais-là. C'est pour ça qu'il faut toujours arriver Bezrat Hashem, comme disait Rabbi Yitzhak de Berditchev, les caves zéchout. Toujours arriver les caves zéchout. Il y a eu un jour un rave qui était déboussolé. Il a vécu en yeshiva toute sa vie et il est arrivé comme ça dans un autre pays, dans un quartier juif. Et là-bas, quand il a vu des voitures qui roulaient pendant Shabbat, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, il a pleuré. C'est une histoire qu'a racontée à Cher Cohen, que Dieu le bénisse et qu'on embrasse très fort d'ici. Et il s'est mis à pleurer. Et à ce moment-là, il pleurait. Et il y a un taxi qui, une voiture, pardon, de juifs qui s'arrête et qui dit au Rav, pendant Shabbat Kodesh, au fait, vous pourriez m'indiquer la rue Intel? Et lui dit, mais c'est Shabbat. Et il pleure. Le mec, quand il a vu ça, il est sorti de la voiture. Il dit, mais monsieur le rabbin, pas pleurer comme ça, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, vous prenez la voiture, et il pleure. Il lui a tellement fait de la peine, il lui a dit, écoutez, si vous arrêtez de pleurer, je vous jure, voilà, je garde la voiture, je suis chômeur Shabbat. Comme ça, c'est une vraie histoire. Il a vu quoi? Ça vous touche tellement que je sois Mechalel Shabbat. Ça vous fait tellement de mal. Mais nous, on ne fait pas les choses comme ça. Quand on voit quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, c'est un rachat. On montre du doigt. On ne montre pas qu'on a vraiment de la peine, qu'on est vraiment inquiet, qu'on a vraiment de l'amour. Si c'était le cas, les gens recevraient bien les messages. Comme ces imbéciles qui prennent des pierres. Shabbos! Il n'y a pas un plus grand rachat au monde qu'une personne qui ferait une telle chose. D'abord, tu n'as pas le droit de le faire parce que c'est pas par un Sanhedrin. Deuxièmement, la pierre, elle est mouktsé. Elle est interdite d'être touchée parce qu'il n'y a pas Alaf Torah de Kéli. À moins que tu les aies préparés à l'avance avant l'entrée de Shabbat. Ça veut dire que là, en plus de ça, tu es un juif arabe. Tu fais l'antifada. Donc, troisièmement, tu peux blesser la personne et si elle a fait tchouva sur la route, faites attention au rêve rave. Des fois, il sait s'habiller en Haredi. Je dis bien, oula, Manitou va être content. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je parle de très peu de gens, des poussières parmi le monde Haredi. Le monde Haredi, c'est, Baruch Hashem, le monde de la Torah absolue. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais des fois, le Yetzer Hara, il s'habille comme un chassid. C'est ça, faire des remontrances. C'est ça, faire des remontrances. C'est ça, faire des remontrances, prendre des pierres et les jeter sur des gens qui sont Mechalel Shabbat. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devant le magasin qui sont ouverts le Shabbat Kodesh et ils disent comme ça. Shabbos, Shabbos, Shabbos. Toute la journée. J'ai vu ça de mes propres yeux, c'est impressionnant. Jusqu'à ce que le mec, il ferme comme ça. Stop, je ferme. C'est extraordinaire. Shabbos, comme ça. Shabbos. Ça se passe comme ça. Vous voulez savoir où? Je vous donne une adresse. Vous allez au Chouk Machane Yehuda à Yerushalayim pendant Shabbat Kodesh. Devant chaque boutique, il y a à peu près 4-5 Haredi, enfin, orthodoxes, je sais pas comment on peut appeler ça, ils sont bien en noir, et d'un pied sur l'autre, ils ne quittent pas l'endroit jusqu'à ce qu'ils ferment la boutique. Il y en a un là-bas qui a dit, il y en a un qui ferme après 1 heure, il peut plus supporter. Et attention, hein, il y en a un qui il le pousse par terre, il se relève, Shabbos. C'est un cauchemar. Il y en a un jour qui a été interviewé, il a dit, genre plus de la nuit, qu'est-ce qu'il y a? Je vois des Shabbos. Ils vendent des vidéos, ce monsieur. À l'époque, le Hafetz Chaim Alav Shalom, quand une boutique, Wahad, boutique, il ouvrait pendant Shabbat Kodesh, le Hafetz Chaim Alav Shalom, Rabbi Israël Miradin, il prenait sa plume et une lettre et il écrivait « À mon cher frère et cher ami, je t'adresse ces mots avec humilité, par amour pour toi, car il est hors de question que moi je parte à ma mort au Gan Eden et qu'un homme qui a vécu dans notre ville, un membre de ma famille, ne vienne pas avec moi au Gan Eden. » Il envoyait cette lettre. L'autre disait ça, l'Ashkenaz disait c'est Kappara Alecha, le Shama Sheli. Il fermait la lettre, il fermait. C'est un message d'amour. Et c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Elle est à Devarim. Je ne suis pas là pour faire du mal, je ne suis pas là pour juger. On est là pour s'entraider, pour se soulever, pour se maintenir. Mais il faut quand même faire la réflexion, tôt ou tard. Sinon, comme c'est marqué, pourquoi le temple a-t-il été détruit? Parce que les rabbins s'occupaient de leur vie, ne s'occupaient pas des autres. On va poser la question, pourquoi Yeshua, les rabbinim, ils étaient dedans, si c'est un problème de Torah Mitzvot? Ah! Les Chachamim, ils disent parce qu'ils s'occupaient de leur petit monde à eux. Ils ne s'occupaient pas de l'extérieur. Que Dieu bénisse le mouvement Lubavitch pour ce qu'ils font, le mouvement Breslev, le mouvement du Rav Shach,
Les élèves, Baruch Hashem, du Rav Ovadia Yosef, par milliers dans le monde, ils vont enseigner la Torah. Tous autant qu'on est main dans la main, on sort dans le monde et on va enseigner la Torah à ceux qui n'en ont pas. Comme c'est marqué, You anim ben ebetecha, que soient les pauvres toujours dans ta demeure. On parle des pauvres de l'esprit, pas ceux qui n'ont pas simplement d'argent, ceux qui n'ont pas de Torah. Quand ils viennent, comme le Rav Reuven Elbaz de la Yeshiva d'Or HaChaim, Hashem Hayeu, un des plus grands marzir betchouva au monde, un des gens qui a fait le faire betchouva au monde, le plus de tous, il est numéro un dans le monde pour ça. Le Rav Reuven Elbaz, il est connu mondialement pour ça. Il a reçu un Chiloni pendant Shabbat Kodesh, un Richissim, qui est venu chez lui Shabbat. Et il lui a dit, ce Richissim, il lui a dit, je ne suis pas Shomer Shabbat. Il lui a dit, c'est pour ça que je veux que tu sois à ma table. Quel honneur, à la table du Rav Reuven Elbaz. De Motzei Shabbat, il lui a dit, voilà, maintenant que j'ai fait ce Shabbat, j'aimerais faire Teshuvah. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a offert un Shulchan Aruch, Kitsur Shulchan Aruch, il lui a dit, c'est un cadeau pour vous. Les élèves du Rav Reuven Elbaz lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais comment en un seul Shabbat, un homme il peut devenir Shomer Shabbat en voulant étudier les lois juives? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il lui a dit absolument rien, il a fait ce qu'il voulait pendant Shabbat Kodesh. Seulement il a goûté au chant de Shabbat, il a goûté au Divrei Torah de Shabbat, il a goûté à l'harmonie d'une famille heureuse à table, à Shabbat. Pas de la colère, des cris, Il a goûté à quoi? Il a vu de l'amour. Il a dit, je suis jaloux. Je gagne 300-400 000 $ par mois, je suis jaloux, j'ai pas ça. Je me prends la tête avec tout le monde, les enfants rentrent, te saluent pas, t'as pas de l'oseille. Là, j'ai vu les enfants rentrer, ils ont embrassé la main du papa. Chacun la bracha. Après, la femme est venue embrasser la main du mari. Elle est bénie, après, la femme, elle a béni le mari. Ils chantent ensemble. Quelle chanson merveilleuse. Quel Divrei Torah. Chaque enfant, il a dit un petit Dvar Torah. Il dit, vous êtes l'homme le plus riche du monde. Vous avez un royaume. Il dit, moi, j'ai des puits de pétrole, mais j'ai rien de tout ça. On m'aime plus pour mon oseille, on attend ma mort comme le Mashiach. Qui parlait de ses gosses? Amarlo, Zekol Atochacha Sheli. C'est ça ma façon de t'enseigner comment vivre la Torah. Ne pas te dire ce que tu as à faire, mais me regarde ma richesse à moi et compare avec ce que tu vis. Est-ce que Bémet, tu as raison de vivre là-dedans? C'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Compare la vie que j'ai. Quand quelqu'un m'a dit comment je peux faire tchouva à ma famille, je lui ai dit c'est très simple. Ne viens pas leur dire ce qu'ils ont à faire, mais montre-leur combien tu es heureux dans ta vie de juif. Alors ils viendront très vite chez toi. Et tu sais pourquoi? Parce que eux, ils peuvent mentir à qui ils veulent. Hein. Ouais, je m'éclate, j'étais à Ibiza, waouh, ma nouvelle gonzesse. À l'intérieur, c'est des ruines. Et ils le savent tous. Montre-leur combien tu es un homme heureux dans ta Torah. Mishneh Torah. Montre-leur combien, Baruch Hashem, Mishneh, c'est Otiot Neshama. Combien ta Neshama vit dans le monde de la Torah. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je marquais ici Blinéder. J'aimerais Blinéder demain faire un peu aussi la paracha de la semaine, mais sous une autre dimension, sur les écrits du Rabbi, Ezrat Hashem. Voilà, c'est Mina Shamaim que je tombe dessus, puisque l'écouter Sichot, voilà, on a ici le Rabbi lui-même qui a rapporté, à propos de Rav Lachem, Shevet Ba'ar, Azeh, Penu, Ves'u Lachem. Ne restez pas dans cette montagne, mais commencez à avancer. Donc, on le fait dès maintenant pour le Rabbi, puisque j'aime beaucoup parler du Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Que son mérite nous protège. Amen. Ça fait plaisir. Enfin, tu l'as dit un peu en dormant, je trouve. C'est important de... Regardez, imaginez que je vous dise, qui veut les numéros du loto? Moi, tout le monde. Quand je parle d'un tzaddik, olé. Olé. Omer Rabbi Milubavitch sur la paracha de la semaine, En Adam Racha il istager be'ohala shel Torah ou l'istapek be'avodato imatzmo. L'homme n'a pas le droit de s'enfermer dans sa yeshiva, ne pensant qu'à lui-même et à son monde futur, se perfectionnant pour lui-même. Alav lakum velelech lemerhakim, il se doit de se lever et d'aller vers les autres. Gam sham yesh la'afitz ora shel Torah. Car tout le but du monde de la lumière de la Torah, c'est justement d'éclairer l'obscurité des autres. C'est la plus belle Tochacha. Heureux est notre sort qui nous sommes installés, comme l'a dit hier soir le Rav, qui était très étonné de trouver une Beth Knesset. Il m'a dit, j'ai pas vu un seul homme avec une kippa sur la route, que des femmes dénudées. Et d'un coup, je vois une Torah aussi belle, un endroit aussi rempli de Torah et de mitzvot. C'est une façon de travailler à Hachem. Ça ne veut pas dire que de vivre à Mea Shearim ou à Arnof ou à
Bénébrak, c'est pas bien, il faut aussi se protéger, car pour construire les autres, il faut d'abord être construit. Si tu te mesures au Yetzerara, tu n'y arriveras pas, il est beaucoup plus intelligent que toi, et beaucoup plus fort que toi. Lui, il fait de feu, alors que toi, tu n'es fait que de viande et d'os. Mais de l'autre côté, dès que tu sais quelque chose, fais-le partager, mais n'oublie pas de garder surtout l'essentiel message de toute la Torah, c'est la joie de vivre à travers les mitzvot et les bonnes actions. Comme le dit le Ben Ishraï, un homme dans ce monde, Bisiata d'Ishmaïa, ne sera pas récompensé pour les mitzvot qu'il a accomplis, mais uniquement pour l'intensité et la joie qu'il a eue quand il les faisait. Hashem Vrech Etrem Bezrat Hashem, qu'on se débarrasse vite de ce deuil avec la nouvelle reconstruction du troisième temple. Bezrat Hashem, comme c'est marqué, Az Yemale Sichok Pinu le Shonenu Rina Baruch Adonai Elohim Amen. J'aimerais dédier juste aussi ce shiur pour la refoua shlema Bezrat Hashem de Shalom ben Mordechai, Shakadosh Baruch Hu Yikshach refoua shlema, avec la réussite pour tous nos auditeurs, tous ceux qui nous aident, et Dieu seul sait combien on a besoin d'aide en ce moment. C'est très difficile pour tout le monde, mais justement, on dit la Gemara, c'est quand ça va pas du tout que c'est le moment de plus aider la Torah, avec le kollel de jour, le kollel de nuit, le loyer de 10 000 shekels et tout ce qui va avec ici, toutes les familles qui tapent à la porte tous les jours, Bezrat Hashem, qu'on soit soutenu, parce que si c'est une bonne adresse, et j'aimerais bien le dire à voix haute, quand on fait un don à Oel Moshe chez nous, ici, c'est 100% à la bonne adresse. Ça va ni à droite ni à gauche. Ça ne veut pas dire que les autres, c'est le cas. Mais ici, BMS, c'est 100% donné là où il faut que ce soit. C'est discours le mitzvah, Bezrat Hashem, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Amen. Amen.